Alors, pour cette page, vous allez avoir besoin d'une feuille 1 cm sur 15 cm qu'on décore sur les 3 faces parce que celle-ci on va la coller comme ceci, et une feuille que je ne sais plus combien elle fait 13,5 et on fait un pli à 1,5, voilà, sur 19,5, donc la taille de votre feuille, qu'on va ensuite mettre hop sur le côté. Avant ça, on va essayer de voir comment on va disposer nos éléments. Donc moi, avec quelques découpes, je vais, en plus il a les bonnes tailles, je vais juste coller donc ma vague derrière. Donc je prends du double face, hop. Je mets du double face et je vais coller juste derrière. Ah, excusez-moi, ma fille m'appelle. Oui. Moi je veux de l'eau, mais sur la table elle est pas fraîche. Oui, 2 minutes chérie, d'accord? Alors, excusez-moi. Donc, je vais mettre ça comme ça. Ensuite, j'ai pris une chute de papier. Donc, peu importe la taille. Hein, moi, si vous voulez savoir la taille 2,5 sur 10,5. Oups. En fait, j'ai pris une chute de papier que je voudrais mettre un peu comme ça en décalage. En fait, je sais pas trop ce que je veux faire, hein. Mais faire un truc comme ça. Un petit bout de gaz. Un petit truc comme ça. Là, je voulais coller une étoile. Et bien sûr, je vais y mettre une attache pour tenir mon papier. Et je voudrais mettre aussi un petit truc, une petite bande là. Voilà. En gros, ce que je veux faire. Donc, avant de faire tout ça, je vais coller cette feuille. Donc je vais mettre du double face à l'intérieur. Et donc, j'ai coupé mes coins. Non, ça c'est pas les bons. Hop. Il me manque un qui est là. Et là, je vais prendre ma règle, mon crayon qui est par terre. Hop là. Et je vais mesurer donc 1 cm. De chaque côté. Je vais regarder si je suis à 1 cm, je ne le suis pas, donc je refais un peu une démarcation.
Et là, je sais que je vais coller, donc à peu près droit, hein, mon premier ici. Donc, je prends de la colle. Et je vais coller donc là où j'ai fait ma marque. Voilà, ça me paraît droit. Je fais pareil de l'autre côté. Et après, je vous explique comment on fait le bas. Voilà. Ensuite, je vais mesurer 15 cm. Et je fais un petit... Hop. Pareil de l'autre côté. J'essaie de faire le maximum droit. Hein. Donc après, vous pouvez vérifier en mesurant sur les côtés. Mais bon, normalement, ça fait 1. Et là, ça fait pas 1. Donc, hop. Et je colle donc les autres en bas. Donc comme ça, on peut rajouter une photo en fait sur le devant. Alors après, vous pouvez choisir un papier à motif, bien sûr. Moi, j'ai choisi de prendre un papier blanc. Hop. Pour que ça étouffe pas mon papier de fond. Et celui-ci. J'ai l'impression que je suis pas droite. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va, pareil, regarder nos mouches de papier et y prendre. Donc, soit vous prenez le même motif que là. Moi, ce que je vais faire, je vais peut-être pas prendre parce que je trouve que ça fait moche de mettre. Hop. On va prendre celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Je regarde dans ce que j'ai comme chute. Qui irait à peu près quoi. Salon. Ah bah voilà, j'ai trouvé. Ça ira très bien. Donc, je vais prendre ma perforatrice. Dentelle. Je vais faire hop, une petite bordure. Alors ici, je ne vais pas utiliser beaucoup de papier découpé avec de la dentelle parce que je trouve que ça fait un peu féminin. Donc je fais vraiment... Je crois que ça va être la seule page où je vais le faire. On sait jamais, hein, je peux peut-être changer d'avis. Mais bon. Donc ça, c'est fait. Je vais mesurer à peu près à combien je veux. Donc on va faire à partir de cette ligne là. Alors je vais vous dire après à combien je l'ai coupé. Je le fais au pif. Donc avec ma dentelle, une fois que j'ai coupé donc ma bordure, à peu près à 5,5.
Ah oui, faut peut-être que je recoupe un peu. Ouais, légèrement. Faut que je recoupe légèrement. J'espère que je n'ai pas trop coupé. Mais... bon, ça m'a l'air d'aller. Donc ensuite, je vais... alors oui, je suis désolée, on m'a fait remarquer que je disais beaucoup donc. Mais bon, on a du mal à changer. Je vais coller donc la... donc je mets de la colle sur les 3 côtés. Et là, je fais attention de ne pas être sur mon pli qui est au milieu pour que ça ferme parfaitement. Je vérifie, hop, tout va bien. Et là, je colle bien. Et là, j'ai inséré des tags. Voilà. Ici, je voulais mettre un bout de... hop, de toile de jute avec un mot que j'ai perdu qui est là. Hop. Moi, je peux prendre une cuillère de Nutella. Faire quelque chose comme ça, je sais pas si on voit. Hop. Je vais coller mon petit. Voilà. Donc après, hop, j'ouvre et je vais coller tout mes... alors, je vais déjà voir où je vais mettre celui-ci. Donc on va faire ça comme ça. Alors je vais déjà hop, le préparer. Je vais mettre mon double face. Donc hop, je lève. Et je vais le mettre donc à peu près. Je suis désolée, j'arrive pas à enlever mon mot. Je suis obligée de le dire. Voilà, donc ça c'est collé. Ensuite, donc soit vous laissez une emplacement pour glisser quelque chose. Moi je vais juste coller entièrement la page. Si je vais peut-être juste y glisser en bas avant que ça soit tout collé. Ce que je vous avais dit. La petite étoile. Sinon je vais t'embêter une fois que ça sera collé. Hop, comme ça. Et je vais y mettre... j'ai perdu mon attache. Ah, bah alors, elle est partie. Hop, il est là. Donc je vais voir à peu près où je vais le mettre. Donc je ne veux pas le mettre
en dessous pour que ça gêne. Hop. À peu près ici. Donc ce genre de petites choses s'appelle des flippettes pour ceux qui me le demanderont, que j'ai acheté sur le site de AliExpress. Ensuite, je voulais mettre comme ça. Comme ça. Ça, je vais le mettre comme ça. Puis j'avais des badges que j'ai trouvés, que je vais vous montrer. J'ai des petits badges comme ça et je voudrais mettre donc un petit badge en plus. Après, je sais pas si je vais vraiment le mettre. À voir. Je vais voir. Je vais voir déjà ce que ça fait avec tout ça. Le petit oiseau. Ouais, je vais peut-être pas le mettre, ça va faire peut-être trop. Je veux pas que ça soit non plus trop chargé. Ouais, je vais faire ça comme ça. Donc je vais coller déjà ça. Je sais si je mets ça en dessous. Je l'avais mis au-dessus, non? En dessous. C'est pareil, ça, on va le mettre. Comment? Pas les mêmes bêtises que moi. J'ai mis mon doigt sur ce que j'ai colorié et du coup ça déteint. Mais bon, c'est pas méchant. Allez, colle-toi. Voilà. On va mettre une pointe de colle pour que ça colle mieux le petit oiseau. En enlevant. Et puis on va mettre les petits boutons. Alors c'est des petits boutons que j'ai découpés avec un dies bouton. Vous pouvez mettre des vrais, c'est juste que moi il me plaisait pas en fait ce que j'avais en bleu. Je trouve que ça faisait mieux si on était comme ça, mais je sais pas. Je me suis dit hop, je vais laisser ma première idée. Voilà. Donc cette page est terminée, nous allons nous retrouver pour la suivante. Alors, pour la page suivante, on va avoir besoin d'un papier donc de 15 cm sur 11,5. Faire un pli à 1,5.
et une feuille de 15 cm sur 20 cm qu'on va plier en deux. Donc, on va faire un truc comme ceci. Alors, attends, dès que je regarde à peu près. Voilà, on va mettre un peu en décalage comme ça. Comme ça, quand on va ouvrir, ça va être comme ça. Alors, dans un premier temps, je place à peu près où je veux mettre mon papier. Pour moi, ça c'est bien. Je prends mon crayon et je trace un trait. Ensuite, je découpe ma règle. Et là, donc, bien sûr, vous coupez les petits rebords pour que ça passe mieux. Vous mettez du double face, si je le retrouve. Et donc, je vais prendre un peu de ficelle parce qu'en fait, je vais faire ça, mais je vais les attacher. Je mets une ficelle autour. Donc, il faut que je le mette à l'intérieur. Je vais déjà coller ça. Et faites pas comme moi, c'est là qu'on met le double face. C'est pas grave, hein, parce que de toute façon, ça va au moins coller au papier du dessous après. J'ai pas regardé. Ah bah oui, j'ai pas regardé, mais c'est pas bien occupé. En même temps, madame, elle est un peu fatiguée. Hop, donc je repasse. Normalement, tu passes là. Ah, voilà. Non, toujours pas. En fait, j'aurais dû le mettre avant, je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Normalement, je le place avant, après je mets la colle. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Je regarde si c'est droit quand même. Et là, je vais passer mon fil. Hop. Et je vais mettre du... normalement, je mets du masking tape ou du double face. Je raconte pas le bazar que j'ai là partout. Je fais plusieurs projets en même temps, alors non, je vais mettre du masking tape. Allez, il est sous ma main.
On met bien un gros morceau. Alors, on va mettre de ce côté. Ça va mieux tenir. Hop. Donc je le laisse de ce côté. Alors, je me trompe pas de côté. Voilà. Alors moi, comme vous voyez, j'ai déjà fait mes coins. Je ne vais pas vous le remontrer à chaque fois, sinon ça va faire trop long. Donc je regarde à peu près comment je veux le mettre. J'ai coupé un morceau de tulle. Peut-être avant de coller mon page de fond, je voudrais voir si ce que je colle en premier. Je vais faire déjà ça comme ça après je pourrai tout coller. Que je réfléchisse. Alors, je sais pas si je fais avec de la bombe ou pas. Ou si je colle comme ça, on verra bien. Hop, je mets vite fait un peu de colle. Juste histoire de coller. Après ça se verra plus. Hop. Bah alors t'es bouché? Je crois qu'elle est bouchée. Bah voilà, tu t'es décollé. Tu vas être collé, c'est pas grave. Hop, voilà. Un petit peu ici. Je vais aussi préparer l'emplacement de ma ficelle. Alors, ça j'ai dit je la mettais juste là. Je vais la mettre un peu plus par là. Hop. Ça colle bien, je vous le dis, j'en ai plein les doigts. J'en ai partout. Alors, je recommence. Hop, hop. T'as vu l'état de tes mains? Ils sont pleins de feutre. Tu te laveras les mains la puce après. Hein. Excusez-moi, ma fille elle est en train de faire de la créativité aussi. Alors, une fois que j'ai collé ça, je vais coller ma ficelle. Donc j'ai dit je le voulais comme ça. Donc ma ficelle, elle ira par là.
J'ai mis du double face derrière. Rien d'exceptionnel. Je vais couper ma ficelle quand même en deux. Voilà. Donc, je vais coller ma page. Je sais pas si je suis... En fait, j'ai l'impression que je me baisse à chaque fois. Je suis désolée, hein, si je croyais que ça allait être mieux en filmant comme ceci, mais je vais encore reprendre mon autre appareil, hein, c'est pas grave. C'est de droite. Et donc j'appuie. Et là je ferme par le. Hop. Et puis je vais découper bien sûr ce qui est le surplus. J'ai besoin d'avoir 3 km de fil. Hop. Voilà. Ensuite, je voudrais mettre... Je vais décoller un peu ça parce que je voudrais la mettre en dessous en fait. Ça se décolle facilement même si vous avez collé. C'est du tulle en même temps. Voilà. Je vais le coller en dessous. Oh, merci ma poupette. Très très joli ton dessin. Ah, j'ai vu un truc, maman, tu peux me redonner? Attends. J'ai vu un petit truc. Attends, je finis de coller mon encre et j'arrive. Tu l'as repris? Donc ça c'est collé et j'ai décidé, alors je vous montre comment moi je fais ma déco mais vous la faites comme vous voulez. C'est pareil, là j'ai collé, oui. C'est lesquelles tes couleurs préférées entre cela? Le rose. Je voulais mettre un petit tag en dessous, c'est pareil, il va falloir que je décolle un peu pour le glisser. Je sais pas si je colle du coup. Peut-être pas. Et donc j'ai un petit bâton en bois. Je voulais mettre peut-être une petite fleur aussi, je sais pas trop. Là. Et un petit bout de cordelette. Alors. Je vais prendre celle-là. Et je vais déjà coller. Qu'est-ce qu'il y a mon choupinou? Voilà. Bien sûr elle est un peu grande donc je vais la couper. À moins que j'arrive à faire quelque chose avec. Hop. Juste pour laisser sécher. Je vais mettre un peu de poids dessus. Puis je vais rajouter le mot mère que Sylvie m'avait donné. Je sais pas où je vais le mettre encore. Je vais voir. Je vais attendre que ça sèche. Et puis je vais finir de le décorer. Puis on se retrouve pour une nouvelle page. Donc pour la page suivante, il va vous falloir donc une grande feuille bleue de 21 cm sur
15,5 et 3 feuilles de 10 cm sur 15 cm que vous aurez juste mis des coins sur une des faces. Et vous les collez, bien sûr, vous laissez cette face là qu'on va coller ici. Avant de coller ça, je vais prendre donc ma gaze et je vais le mettre ici. Voilà. Moi j'ai collé déjà un petit badge parce que j'ai voulu le placer et en fin de compte il s'est collé. Donc de toute façon il va rester là. Alors. Voilà. Ça colle. Ça colle, ça colle. Ensuite, ça je veux que ça soit à peu près comme ça. Donc je vais les coller ensemble. J'aurais pu mettre du double face, ça aurait été plus vite, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je regarde donc à peu près où je vais le mettre. Ça me plaît pas. Je vais remettre de la colle après. Je voudrais rajouter en fait, si j'arrive à trouver, une petite dentelle. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Voilà une petite dentelle comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Si je fais... Je fais ça. Moi j'aime bien. On va faire ça comme ça. Donc moi je rajoute une dentelle. Du coup je vais la recoller au-dessus en espérant que ça tienne. Et j'ai découpé donc un petit fanion qui fait 4,7 sur 2,5. Donc je vais la mettre comme ça. On va mettre un peu de double face. Comme ça. Puis je vais coller le tout. Et puis celui-là, hop, c'est pareil. Et puis j'ai pris deux fanions de taille différente. Voilà, pour faire un petit effet comme ceci. Donc je mets juste une toute petite pointe de double face, même si c'est pas bien mis, on s'en fiche, c'est pour juste coller derrière ça avant de le coller. Je mets
juste le poser pour voir à peu près où je veux le mettre. Je mets déjà celui-ci. Et je sais pas si je suis... Ouais, si vous voyez. Et un peu plus haut. Ah oui, mais non. Celui-là, je voulais le mettre au-dessus. Alors, je vais le redécoller, c'est pas grave. Hop. Du coup, je vais mettre d'abord celui-ci. Et après, celui-ci. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je vais faire? Ça, mais je vais, si je le trouve, je vais mettre un peu de couleur. Histoire qu'il soit pas tout blanc. Et je vais juste le gratter un peu là. Hop. Voilà. Ça, je vais le mettre comme ça. Petit truc comme ça. Et ça, je voulais mettre là. Alors là, je voudrais coller juste les quatre coins pour y glisser en fait un tag en dessous. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir et je vous retrouve après. Alors, du coup, pour finir, j'ai juste découpé un petit morceau de papier. Puis j'ai mis quelques... Alors oui, j'ai mis une petite flippette pour tenir mon... Hop, mon rabat. Puis je crois que c'est tout. Hein. Oh, bah alors tu veux pas fermer? Hop, voilà. Donc, pour la page suivante, il va vous falloir 2 morceaux de papier de 10 sur 19,5 avec un pli à 1,5 cm. Donc il vous en faut 2. Ensuite, il vous faut 2 papiers de 11,5 sur 15 avec un pli à 1,5 et 4 papiers de 14,5 sur 9,5 avec vos petits coins mis juste d'un seul côté. Voilà pour ce qui est des papiers à découper. Ensuite, je vais vous montrer comment faire. Donc, je voudrais faire des triangles en fait là. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc, déjà, je marque mon pli. Et ensuite, j'essaie de trouver le milieu. Donc, le milieu de 19,5, je sais pas ce que ça fait. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, on fait une marque, mon crayon, à la moitié, ce qui fait 9,7. Voilà. Et ensuite, on va couper de ce coin-là à ce point-là. Donc, je prends... J'ai un peu de bazar partout. Oups. Allez, viens ici. Hop là. Donc, je vais prendre mon massicot. Et je vais donc placer mon point
je fais pareil de ce côté. Voilà ce que ça donne. Je vais faire pareil sur l'autre feuille. Donc je marque mon pli. Je prends la moitié. Donc on a dit 9,7. Et voilà. Donc, ça va donner ceci. Je vais mettre du double face ici. Et je vais les coller tout de suite. Mais avant, hop, je vais, alors déjà je finis de coller mon double face. Voilà. Je vais mettre, je vais percer en fait 2 trous de chaque côté. Comme je ne sais pas où j'ai foutu ma perforatrice, je vais prendre ça, c'est pas grave. Et je vais mettre des œillets. Si je trouve mes œillets de couleur. Alors je voudrais en mettre des bleus. Je sais pas si je mets bleu foncé ou bleu clair. On va mettre cela. Voilà, donc je vais percer. Je vais mettre mon œillet. Hop. Ensuite, donc je vais les coller. Sur chaque rebord. Ça, je vais brancher. L'autre pareil. Ensuite, je vais plier cela et je vais y coller donc mes pages de chaque côté. Alors, je mets du double face.
J'aurais peut-être dû les préparer à l'avance, mais je voulais vous expliquer quand même comment on le faisait. Hop, on l'a un. Voilà, donc ça, j'ai plus qu'à les coller. Et après, je vous montre comment on les place. Et quelques petites décos que je vais faire. Voilà, donc, hop, je jette tout ça. Je vous montre. En fait, je vais les mettre comme ça un peu en décalé. Donc, je sais pas à quel niveau, à peu près comme ceci. Voilà. Donc, je vais mettre du double face. Hop, avant de le coller. Je vais mettre du double face sur l'autre face. Et hop, je colle à peu près où ça me plaît. Voilà. Ici, je vais fermer avec une petite ficelle. Donc soit vous passez des deux côtés, vous faites un nœud. Soit vous passez comme ça. Et vous en passez un dans le trou. Et après vous faites votre nœud. Voilà. Ensuite, ici, moi j'ai décidé de mettre une petite image comme ceci. Et de ce côté-ci, alors, ah oui, bon c'est pas grave, je voulais mettre autre chose. Alors, je vais reprendre un peu de gaz.
donc un petit morceau de gaz. Que je vais donc froisser. Je vais même peut-être recouper un morceau. Que je vais coller ici. Déjà. Ensuite, je voulais y coller un petit mot. Alors, je sais pas encore ce que je vais mettre. Donc, est-ce que je mets ça? Alors, je cherche mes petits, ils sont là, mes petits badges parce que je voulais mettre un badge aussi. Oups, j'ai fait une cata. Je suis désolée pour le bruit, mais tout s'est cassé la figure. C'est pas trop grave, mais bon, on va continuer. Donc je regarde juste ce qui irait bien avec mon petit... Je vais bien. Ah, voilà, j'ai trouvé. Donc vous pouvez mettre de l'épaisseur. Moi je vais le laisser comme ça pour que le badge il aille bien dessus. Et là, je sais pas si j'en ai. Comme il me reste un petit bout. Pourquoi pas. Voilà. Enfin, vous pouvez décorer à l'intérieur. Je voulais mettre de la gaze, mais j'ai oublié. Donc c'est pas grave. Hein, je vais laisser sécher et puis on se retrouve pour la page suivante.